بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأن خير الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم محدثات الأمور وعذاب النار. الدرس السادس الثالث والستون. On est au 63e cours de l'Assemblée d'explication du 40 النووي. وهذا المجلس الثالث والستون في شرح الأربعين النووي على شرح ابن عثيمين رحمة الله عليه. On est arrivé jusqu'où? إلى أين انتهينا؟ نعم. On a détaillé les 3 points. On a détaillé les 3 points. طيب. ثم قلنا. Si on a dit 3, c'est lui qui a l'intention de faire une bonne action. Et ça se partage sur 3 choses, sur 3 points. طيب نكمل on continue. وجاء في حديث آخر تركها من جراء فتكتب له حسنة لأنها تركها لله والهم بالسيئة له 3 أحوال. Dans un autre hadith similaire à celui-ci, alaykoum salam wa rahmatullah, d'un hadith similaire à ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, je vais dire un peu plus ou moins ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Azza wa Jalla, il a prescrit le hasanat, il a prescrit le sayyat, et celui qui l'entame une bonne action, il a pas fait, c'est écrit pour lui une hasanat complète. Celui qui l'entame une bonne action, il le fait, c'est prescrit pour lui. Dit celui qui veut faire une mauvaise action, il le fait pas. Non, c'est marqué rien du tout, ce qu'on a dit. Bien sûr. Celui qui va faire une mauvaise action, oui, c'est marqué un hasana pour lui. Et celui qui l'entame faire un péché, il le fait, c'est prescrit un seul sayyid. Dans un autre hadith, le même que celui-là, mais il va consolider celui-là, il va renforcer le hadith qu'on a entre nos mains. L'autre hadith, il dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man hamma bi sayyi'atin wa tarakaha min ajli kutibat lahu hasanatan. C'est lui qu'il veut faire, qu'il a entamé, il a envisagé de faire une mauvaise action. Une mauvaise action, qu'est-ce qu'il engendre? C'est quoi? Si lui qui fait un péché, ça fait quoi? Ça engendre un mal. Oh là là. Comment il s'appelle? Sayyi'a. Sayyi'a. Alors, je vais vous le dire, vous le savez, mais il faut. Quand tu fais une bonne action, tu fais régénérer avec cette bonne action quelque chose qui s'appelle hasana. 1 ou 10 ou 700 ou plus. D'accord? Ou multiplié. Et si tu fais une mauvaise action, un péché, ça fait, il y a quelque chose, elle surgit quelque chose, tu fais exister une nouvelle truc. Elle s'appelle sayyi'a. Elle n'était pas avant. Mais une fois que tu fais ce péché-là, elle existe. Elle s'appelle sayyi'a. Un sayyi'a et beaucoup c'est sayyi'at. Et du coup, c'est lui qui, alors dans notre hadith, qui va renforcer ce hadith-là, il dit, c'est lui qui l'a entamé, il a l'intention de faire un péché, et après, il a délaissé pour moi, Allah dit. Alors, il a délaissé pour Allah, il a voulu faire un péché, et après, arrivé au péché, il dit non, je crains Allah. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Il dit, je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je vous dis un hadith, c'est connu. Il y avait le hadith de 3 personnes qui étaient, il a plu, elle les a pris en surprise, ils sont cachés dans une grotte. Traille. La pierre, avec la pluie, il y a un gros rocher. Il s'est mis devant la grotte, ils ne peuvent plus sortir. Comment ils sont sortis de ceci? Non. Non, ils ont évoqué à Allah Azza wa Jal leurs bonnes actions les plus sincères. Il y en a un, il a fait quoi? C'était ses parents. Il a bougé. Le deuxième, c'était quoi? Amen, le dépôt.
Celui qui a laissé des bétails, et quand il est revenu après, il y avait tant de bétails, il lui a donné. Le troisième, c'était quoi? Al-Iffa. Il a préservé sa chasteté. Sacheté. D'accord. Il a préservé ceci. Comment il a fait? Il est arrivé, il a mis sa cousine, etc. Elle ne voulait pas se laisser faire, etc. Mais quand elle est arrivée, elle, à la pauvreté, lui, il a de l'argent. Il a dit, moi, tu me laisses faire avec toi ce que je veux et je te donne. Elle était prise, il faut que je le laisse. Quand il est arrivé pour faire, il était assis entre ses jambes et elle lui dit, prends la chose avec ses droits. Ça veut dire, tu veux ça, prends-le avec ses droits, ne fais pas ça dans le haram. Il est revenu. Pourquoi il est revenu? Mais c'est vraiment la crainte d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah, Allah Azzajal, qu'est-ce qu'il a fait au rocher? Il a fait bouger pour qu'il arrive à sortir. Parce qu'il était vraiment sincère. Quand il s'est écarté de cette femme-là pour faire zina, il a fait pour Allah, il n'a pas fait pour autre chose. Et du coup, elle s'est écartée. Pour vous dire que Issa, ce hadith-là, il va consolider ce qu'on vient de dire dans le deuxième hadith qu'on vient d'évoquer. C'est lui qui l'entame, il a l'intention de faire les péchés. Après, il le délaisse pour Allah. C'est prescrit pour lui. Hassan, Kamila, une bonne action complète. Un hasana complet. Mais si elle est encore sincère, qu'est-ce que ça peut engendrer? Réfléchis. S'il reste sur le péché? On a dit il revient sincèrement sur ce péché-là. C'est écrit hasana. Et qu'est-ce qui se passe encore? Réfléchissez. Il engendre le chemin automatique, c'est ça? Non. Ça supprime les mauvaises actions. Non. L'agrément d'Allah. Et il a arrêté, Réfléchis. il a arrêté le péché. Réfléchis. Ne répondez pas. Réfléchissez. La question. Non. Ça, c'est difficile de répéter la question chaque fois. Lui, on a dit quand il a délaissé le péché pour Allah Jalla wa Ala. C'est prescrit une hasana complète. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Le repentir. On va te frapper, toi, pour demain. T'en as un à fouetter. T'en as un à fouetter. Allez. Hein? Là. Allah, il va parler de lui. Non. Qu'est-ce qu'on dit là? Hadith. On a évoqué combien de hadiths là? Deux. On a un hadith le nôtre. On a évoqué le deuxième, on a rajouté un mot dedans. Et le troisième, c'est lequel? Et vous êtes où là depuis tout à l'heure je parle? Le troisième hadith de tout à l'heure là qu'on a dit, le dernier hadith que j'ai évoqué c'est lequel? Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est déplacée jusqu'à. Pourquoi? Parce qu'il était sincère. Et pourquoi? Non, il est sincère. Sinon on ne serait pas écrit Al-Hasana déjà. La crainte de Dieu. Bah, Pour les sauver. réfléchissez. Réfléchissez. Quand la personne, elle délaisse quelque chose pour Allah sincèrement, c'est écrit Hasana. Déjà, et qu'est-ce qui se passe d'autre? Son œuvre est acceptée. Son œuvre, elle est acceptée, c'est normal, on a écrit Hasana. Les anciens péchés sont transformés en... Non. Ça y est, c'est bon. Je parle tout seul. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, je ne vous laisse pas la parole. L'homme qui a fait ça, il a délaissé sa cousine, il n'a pas fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui. Et il a délaissé un mal. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Subhanallah. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a délaissé un péché. Mais ça y est, on le sait. Qu'est-ce qui s'est arrivé une fois qu'il a fait ça? Il a pris une hasana. Arrête, t'as arrêté de... C'est qui a dit après Hassan? Heureusement, c'est ta première parole d'aujourd'hui. J'allais morfler, voilà. Je saurais été lui, il serait beaucoup énervé. Taille. C'est sorti de la caméra. Alors, Quand je vais vous dire, vous allez tous à faire Ah ouais. mais le début du hadith, tu as dit que c'était. Ne parle pas de début de hadith. Allez, je vous dis. Pour moi, il a. Il n'y a pas pour toi. Je dirais. C'est fini. Je dis rien, sinon je vais. Allah, il a fait rien de sauver.
Pour moi, il a été dit. Alors, ça y est. C'est bon. Ça y est. Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exaucé son dua. Ah ouais. Je savais que tu vas me dire, ah ouais. Et l'autre, il a fait, ah, punaise, c'était ça, c'était trop facile, c'est devant. Mais je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé après? Il a fait ça, il a évoqué Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait, Allah, pour lui? Il est venu en aide. Il est venu en aide quand? Et pourquoi? Parce qu'il a demandé, il a dit, Ya Allah, j'ai fait ça sincèrement pour toi, j'ai délaissé ce haram-là. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Allah Azza wa Jal, il a sauvé la vie, il a exaucé son dua. Il a exaucé un dua, mais dans un moment critique que la vie était perdue. Idhan, là, tu as une règle, elle vient. Il y a une règle, elle vient. Écoutez bien. Tu comprends une règle. Comprenez? Tu comprends une règle. أنك إذا ابتعدت عن الحرام لله جل وعلا وتركته لله فأنت حري أن يستجاب دعوتك عند الشدائد. On disait, alors je vais traduire, c'est que quand tu délaisses vraiment le péché pour Allah Azza wa Jal, tu l'as délaissé pour Allah Azza wa Jal, tu fais partie de l'assemblée ou du groupe que Allah Azza wa Jal, il va exaucer leur dua au moment le plus critique. C'est ça ce que tu comprends. Qaïda, une règle. Une règle. C'est une règle. Tu délaisses les péchés pour Allah, la hasana elle est prescrite parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ceci. Ça est acquis. Mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Quand tu es dans un moment critique et tu as besoin d'Allah Azza wa Jal, tu peux évoquer ce que tu as fait, tu as délaissé sincèrement pour lui. Allah Azza wa Jal exaucera ton dua au moment critique. Taï. On continue. Celui qui l'envisage, il a l'intention de faire une mauvaise action. Sayyi'a. Il va produire un sayyi'a. La production d'une sayyi'a, elle commence quand? Non, dans l'action. Dans l'action. Dans l'action ou à la fin de l'action? À la fin. À la fin. Alors, qu'est-ce que tu... La sayyi'a, elle surgit, elle existe une fois que le péché il est commis. Et la hasana, elle surgit, elle devient existante une fois la bonne action, il est fait et accompli. Ça, n'oubliez pas. Alors, si quelqu'un il a l'intention, il a envisagé de produire une sayyi'a, ça veut dire il a envisagé quoi? Il a envisagé ce qu'il y a avant. La sayyi'a, elle est là. Mais lui, pour produire, pour que celle-là, elle rentre en production, la sayyi'a, ou elle surgit, ou elle commence en existence, la sayyi'a, avant ça, il y a une intention, il y a un acte, il a fait, une fois, après, c'est fini. D'accord. Pour que le sayyi'a, il existe, du coup, il a envisagé tout ça. Vrai ou non? Pour qu'elle existe, lui, il a envisagé tout ça pour surgir celle-là. Alors, dans ce cas-là, il y a trois positions pareilles. Comme quand on envisage de faire un sayyi'a, d'envisager le sayyi'a, c'est trois classements. Allez, 3 classements. La première, il a l'intention de faire le sayyi'a, il a l'intention, il a pris la décision, il a fait tout pour faire le sayyi'a, mais il a délaissé pour Allah. Ça, c'est la première. Celui-là, il serait récompensé. Celui-là, il serait récompensé. Non, la bonne action, elle n'est pas au moment de l'attention. Parce que quand on a... Parce que j'ai une question, là, il a dit la bonne action, c'est pas au moment de l'intention, non? Si tu as l'intention de faire le hajj, tu n'as pas fait le hajj. Hein? Est-ce que tu auras la récompense de le hajj? Tu as la récompense sans compter. Hein? Tu as l'intention. Attends. Je comprends la question. Même pas j'ai fini de parler, tu commences à répondre. Quelqu'un, il a l'intention de faire le hajj. Il n'a pas fait le hajj. Il a l'intention, il a mis des sous de côté pour faire le hajj. Après, il a acheté une belle voiture. Et même pas il a acheté une belle voiture. Il a donné à sa mère parce qu'elle était malade. Est-ce qu'il a la récompense de le hajj?
Ça veut dire maintenant, il reste chez lui. Non, il n'a pas la récompense. Bravo. Il est compté comme Non. Et il est récompensé l'intention. Comment la récompense de l'Hajj? pas du Hajj. Mais moi, je te dis, est-ce qu'il est récompensé? Écoute, les Non, questions, non, c'est bon. les questions, écoutez-les. Sinon, je ne vous donnerai plus la parole, je fais le cours et rentre à la maison. Sinon, ça va être comme ça. Moi, je vous donne la parole que pour vous arriver à avoir une réflexion légiférée. Vous allez réfléchir avec les preuves. Tu seras récompensé l'intention. Comment tu vas te récompenser le Hajj? Alors, tu vas récompenser le tawaf, tu vas récompenser... Alors, tu es là à la maison, tu récompenses comme c'est que ta mère, elle vient de te mettre au monde. Parce que le hadith, il dit ça. Celui qui fait le Hajj, il accomplit le Hajj bien accompli, tout est règle, il revient comme si qu'il vient de naître, sans péché. Alors, il va y avoir ça. Non, il est récompensé selon l'intention. Peut-être l'intention, elle dépasse ça, peut-être elle ne dépasse pas. Vous avez compris? Après, celui qui a l'intention de faire le Hajj, etc., par exemple, il a ramassé, la mort relevé, mais toute sa vie il a ramassé, son cœur il est attaché, il n'arrivait pas coûte que coûte. C'est Allah Azzawajal, il peut le récompenser la totalité de l'Hajj et plus. Mais ça, nous, on dit que la récompense de l'Hajj, c'est de l'avoir fait, mais tu seras récompensé l'intention. Et la récompense de l'intention, on ne sait pas. Mais tu seras récompensé. Mais l'acte, il vaut l'intention. Pourquoi l'acte, il vaut? Dans le premier hadith qu'on a fait dès le 49, oui. Les actes veulent par l'intention. Innamal a'malu binniyat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'acte que tu vas le faire, le Hajj, tu vas le faire pour Allah ou tu vas le faire pour que les gens disent lui il est Hajj. C'est ça ce que le hadith il dit. Pour que tu aies une bonne intention pour Allah. Vous avez compris? Mais alors, le hasana, là, l'épreuve de ce qu'on dit. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man hamma, c'est lui qui a l'intention de faire une bonne action, mais il l'a pas fait. Il reste récompensé quoi? Une récompense complète. C'est ça le hadith il dit. Et celui qui a l'intention de faire une bonne action et il l'a fait, c'est récompensé quoi? Minimum 10. Jusqu'à 700. Jusqu'à non. Av'afan kathira. Beaucoup de multiplications. C'est pas des multiplications. Wallah, les paroles divines et les paroles prophétiques, c'est pas rien. C'est pas de multiplication. Beaucoup de multiplications. Ça veut dire une multiplication, elle finit, et on remultiplie. Une multiplication, elle finit, et ça remultiplie. Masha'Allah, alhamdulillah. C'est bien ça. Lui, dès qu'on parle de multiplication, il dit alors là, bombante alors. Alhamdulillah. Nos routes, mais quand on n'a pas. Je voudrais des questions mieux que ça. Du coup, c'est ça l'intention. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend quand tu as l'intention de faire le bon action, tu ne l'as pas fait pour quiconque raison. Il se serait quand même récompensé, quand même une hasana complète. Si tu l'as pratiqué, tu l'as fait, etc., 10 minimum, 700, jusqu'à 1000. Et si tu as. Alors, du coup, ça répond à la question de la personne qui a posé la question ici. Elle dit alors, on ne serait pas récompensé. L'acte, il ne commence pas au moment de l'intention, non. L'intention, c'est elle qu'elle va dire que tu fais l'acte pour Allah ou non pour Allah. Ou tu fais pour les deux en même temps. Pour Allah ou pour que les gens aient dit. Et ça, c'est pas bon. Sincère ou pas sincère? C'est la sincérité sur le jeu. Alors, le premier cas de celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, saïa, on a dit, il veut la faire, il la délaisse pour Allah, il est récompensé, une hasana. Il est récompensé. C'est tout. Et c'est lui qui a l'intention. Man ya'zamu alayha wa ya'jazu biduni an yas'a li asbabiha كالرجل الذي أخبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل ما فلان أفعلن ما فعل وكان الرجل ذا الأمانة مصرفا في ماله فهذا كتب عليه سيئات ليس كعملها ويكتب عليه وزر نيته وفي ضبط الحديث فهما في النية فهما بنيته في الوزر سواء. Là, tu dois avoir peur. Hein? Donc, les multiplications, c'était dans le bien, la multiplication dans le sens contraire. Alors, on arrive. Et c'est lui qui a l'intention de faire exister une saïa. Ça veut dire, il a pensé à ce qu'il y a avant
celui qui a l'intention de faire. Mais il n'a pas eu la possibilité de la faire. Il n'a pas fait les causes pour arriver. Celui-là. Celui-là, on va vous dire la réponse à celui-là après le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عندما رجل رأى رجلا آخرا عنده يفعل في ماله شيئا عجابا من السيئات. Il y avait un homme, il a vu un autre riche, mais il fait que ça, avec son argent, il fait de toutes choses pas bien. Il dit, si j'ai comme l'argent qu'il a l'autre, j'en fais plus que lui. Ça veut dire, j'en fais. مسرفا في ماله فهذا يكتب عليه. Alors, comment on fait? Lui, il avait l'intention. Il dit, moi, si j'ai de l'argent, je fais hala, c'est ça? Le mot, hein? J'achète la grosse voiture et je mets la musique et j'ai fait ce qu'il ne faut pas dedans, j'amène les filles dedans et je vais jouer comment ça s'appelle, au casino, je sais pas quoi, il va jouer les jeux, tout ce qui est interdit, il n'y a pas de problème, je bois de l'alcool, ça me dérange pas. Lui, il est dans sa tête, si j'ai autant de sous comme il a lui, il a acheté la belle voiture, j'achèterai moi la plus grosse qu'elle et le dernier modèle, et je fais plus. Et lui, il fume, moi j'en fume plus, je montrerai. C'est lui qui a cette intention-là. Mais il n'avait pas l'occasion de faire. Parce qu'il n'en a pas l'argent pour faire autant de mauvaises choses qu'il a fait l'autre. Hein? Il a rien. Non. Pourquoi il prend? Alors, Il n'a pas fait. أفعل مثل ذلك فلان وكان رجل ذمنا فهذا يكتب عليه سيئة ليس كعاملها ويكتب عليه وزر النية ولفظ الحديث فهم بنيته في الوزر سواء. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui a parlé, il a dit, si j'ai autant d'argent, j'ai fait pire que lui. Celui qui a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui l'a parlé et celui qui l'a fait, dans le péché, ils sont égaux. Parce qu'il a parlé. Parce qu'il a l'intention, vraiment Il a son dit à cœur. voix haute. Non, parce que son cœur, il voulait. D'accord. Ça. parce que- Tellement son cœur, il voulait, il a dit. Ouais, c'est qu'il n'est pas croyant, quoi. Allah, il le sait. Oui, C'est la même chose. Et il dit de- Si tu ne le dis pas, si la personne ne le dit pas, eh ben Allah, il le sait. Allah, il dit dans le Coran, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Allah, il sait. Vous savez, la trahison de l'œil. Vous savez quoi, la trahison de l'œil? C'est quoi? Quand les gens ils sont là, il n'y a personne qui te voit que tu as regardé quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu as regardé, mais personne ne sait. Parce que c'est l'œil. Pourquoi on a dit la trahison de l'œil? Parce que l'œil, personne ne peut te le contrôler et tu peux vraiment t'échapper. Même le gars lui-même, il s'en aperçoit pas. Ça veut dire que tu t'aperçois pas, toi? Allah aide. Alors, t'as ça là, t'as le kha'inat al-a'yuni, parce que personne, tu trahis tout le monde avec tes yeux et personne ne peut le savoir. T'as ça là, et t'as la trahison entre 50 000 personnes qui sont là, et t'en as un seul que tu peux lui faire un clin d'œil, il n'y a que lui qui peut le voir. C'est-à-dire, tout le monde, ils n'ont pas vu le clin d'œil, et toi, tu le fais. Et ça, vous savez, partie des péchés. De cligner quelqu'un de l'œil, t'inquiète, ça veut dire lui, ne t'inquiète pas, mais les autres, ils s'inquiètent. C'est la magouille, quoi. Lui, tu fais le clin d'œil, ça veut dire toi, ne t'inquiète pas, mais les autres, ils ont le droit de s'inquiéter, voilà. Ça, c'est trahison, tu n'as pas le droit de faire. لأن النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il est venu, quelqu'un, il a trahi. Il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, devant les compagnons. Et le prophète, il est venu le parler, et lui, le prophète, il tournait, comme ça. Après, il lui parlait, le prophète tournait comme ça. Jusqu'à il a insisté, le prophète, vu qu'il a le message de prophétie, il était obligé de répondre. Il a répondu, etc. Après, le prophète, il a dit aux compagnons, il y avait personne qui peut sortir son sabre et lui faire tomber sa tête par terre. اسمع, écoutez le reste. قال لو أشرت إلينا يا رسول الله. Tu n'aurais fait un signe. Tu n'aurais fait un signe, un clignement d'œil ou
ou un signe qui lui ne le voit pas. Les prophètes, ils n'en ont pas une trahison de clin d'œil ou de trahison de l'œil. Il n'y a pas de prophète, ils ont ça. Même si c'était un ennemi, il méritait que la tête sera par terre, il n'a pas fait le clin d'œil. Tu n'as pas le droit de cligner l'œil à un et pour que les autres ne soient pas droits. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de parler en arabe exprès pour que les autres ne comprennent pas. Non. Du coup, c'est trahison de parole. Du coup, tu le fais exprès pour que tout le monde n'y parle pas. Parce que toi, tu parles en arabe parce que tu veux passer un message pour que les autres ne comprennent pas. Je ne parle pas... en général, non. Je ne parle pas de la circonstance. Parce que certaines circonstances, si tu ne le fais pas, c'est foutu pour toi. On ne parle pas de ça. On parle à la base, ne fais pas. Donc des fois, il y a des personnes qui ne comprennent pas. On ne parle pas de cela. On parle de ce qui est, tu le fais exprès. Pour trahir les autres, tu n'as pas trouvé une autre chose pour le parler, et eux qui ne comprennent que le français, que ce soit des Européens ou non-Européens, ou des Français ou non-Français, tu le fais exprès pour... Non, c'est pas ça. Il ne faut pas. Taille. Alors, les deux, alors celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, mais il aimait cette action-là, etc., il n'a pas arrivé à le faire, etc., mais il est tellement accroché, il le voile, il le laisse voiler, il ne le dévoile pas, c'est prescrit, il est prescrit pour lui La même péché. le péché de l'intention. Parce qu'il n'a pas fait. Juste de l'intention. Bien sûr. Par exemple, quelqu'un il dit Wallah, j'aimerais faire le zina. Il y en a un, il a fait le zina. Celui qui a fait le zina, il va être puni comment sur terre? Fouetté, s'il n'est pas marié, s'il est marié, lapidé à mort. Selon les règles religieuses, les règles de l'islam. D'accord. Et celui qui a l'intention, il n'a pas fait. Alors on va le faire pareil, mais il n'a pas fait. Mais s'il avait les moyens, il aurait fait sans pitié. Du coup, il serait... On écrit, ça serait prescrit selon l'intention. Même s'il n'est pas arrivé à le faire. Oui. Non, pas de supposition. Ouais, parce que tout à l'heure, en fait, je me suis rappelé. C'est par exemple, quand par exemple, la trahison, comme vous avez dit, la trahison. Est-ce que c'est que dans le mal? Ou par exemple, si par exemple on joue au foot. T'as vu? Mais c'est pas ça, on parle pas ça. Non, mais c'est un exemple. C'est que dans le mal. Nous, on parle. En général, t'as pas le droit. Après, j'ai dit, mais tu n'écoutais pas. Les circonstances, le moment, l'endroit, ça diffère. Ça peut être autorisé et même recommandé, même tu es obligé de le faire. Et parfois, tu n'as pas le droit. Ça dépend de ce qui se passe. Taille. On a le deuxième, vous avez compris? Donc le deuxième, il sera compté un péché pour Ça serait selon son intention. Il sera comptabilisé comme un péché selon son intention. Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle a... pourquoi il n'a pas commis le péché? Pour une seule cause, parce qu'il n'est pas arrivé. C'est pas pour Allah Azza wa Jal. Après, on va voir le troisième. أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملة لقوله إن التقى المسلمين sera comptabilisé l'intention sincère, non? L'intention, C'est comme c'est ça. où dit une sincère, où il n'est pas sincère. Quand tu as l'intention de faire du mal, sincèrement. Non, lui, l'intention de faire du mal. La sincérité que dans le bon sens, pas dans l'autre. Dans l'autre, il n'y a pas de sincérité. Il y a une mauvaise intention et c'est tout. La sincérité que dans le bien. Hein? N'oubliez pas ça. Taille. Parce que lui, on a dit, l'autre deuxième, il a délaissé parce qu'il n'arrive pas. La seule chose qu'elle empêche de faire le péché, c'est le pouvoir. Ou les moyens. Une fois qu'il a les moyens, c'est fini. Il fait. Du coup, il sera comptabilisé selon son intention. Après, on a celui qui veut faire l'intention. Il a fait toutes les possibilités pour y arriver, mais il n'est pas à y arriver. Celui-là, on comptabilise pour lui un péché complet. Il paye l'addition. Il paye complet. Parce qu'il a fait toutes les causes. Toutes les causes pour voler. Il s'est déplacé la nuit, il a cassé, je sais pas, les portes, ou il a sauté, il a fait des choses, il a fait des choses de fou, je ne sais pas ce qu'il peut faire, mais il est arrivé à la maison, il n'a pas trouvé ce qu'il veut voler. Il est rentré, est-ce qu'il a volé?
Naoud, je parle en français ou là en chinois là. Il est rentré à la maison. Je répète, parce que je dois répéter. Il est rentré à la maison, il a sauté, il a surveillé les gens de la maison. Ils attendaient qu'il sorte, il attendait la faille, il est rentré à la maison. Il a voulu voler quelque chose, mais il n'a pas trouvé ce qu'il a voulu voler, il est parti. Il a fait tous les causes. C'est comptabilisé comme un péché complet. Je vais regarder des questions. Je pense qu'il y en avait un. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici. Non, mais ça, c'est pas une question. Péché complet, Pas de... c'est-à-dire, Péché complet, c'est comptabilisé complet. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Il a fait tous les causes. Je t'ai donné l'exemple. Ça, c'est un exemple. Il est rentré. Juste, il a voulu je ne sais pas quoi, mais il n'a pas trouvé, il est parti. c'est comme s'il avait fait. C'est comme ça qu'il a fait. Parce qu'il a fait tous les causes. Il n'y en a pas une cause qu'il n'a pas fait. Et l'épreuve de ce qu'on dit, c'est quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit إن التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Si les deux musulmans ils se rencontrent avec leurs deux sabres, ça veut dire ils vont se battre. Il a dit celui qui tue ici, c'est lui qui il est mort. Ici lui qui l'a tué, les deux sont dans le feu, dans l'enfer. Hein? Les compagnons étaient étonnés comme vous et comme moi. Il dit bon, celui-là qui l'a tué, on a compris. Il va dans le feu, il a tué une âme. Et l'autre, pourquoi il va dans le feu? Il a dit parce que lui, il était aussi pressé et aussi, il a le même vouloir de tuer l'autre. En fait, s'il avait juste trouvé l'occasion quand il était, je sais pas, plus technique ou plus fort ou autre, il aurait tué lui. C'est pour ça, il n'altaqa, s'ils se rencontrent avec leur sabre, ça y est, ça commence à taper, les deux dans le feu. Les deux dans le feu. Oui. Mais si lui qui est mort, il est mort, et lui qui l'a tué, il se repent. Le repenti, il est dans les mains d'Allah. Ouais, mais ça veut dire. Ça veut dire, on ne sait pas le repenti. Ouais, mais je sais, mais peut-être lui qui a tué, il va au paradis, l'autre il va en enfer. Mais ça, on ne sait pas. Ça suffit pas. Le repenti, c'est qui connaît l'acceptation de repenti? C'est tout. Nous, on ne sait pas. Mais nous, on sait le hadith. Nous, on connaît le hadith. Celui qui a tué, celui qui est mort, le prophète, il a dit, ça dans le feu. Pourquoi? Parce que les deux, l'un, il était pressé pour tuer l'autre. C'est d'accord. Mais il y en a un des deux qui est mort. Il se repent, si Allah, il accepte. Ça ressort de notre décision, de notre apprentissage. Nous, on dit, même si tu as tué, nous, on dit, repentis-toi. Allah, il accepte tout repenti. Il y en a un, il a tué 99. Il en a tué après le 100e personne. Et Allah, il a accepté son repenti. Nous, on va lui dire, repentis-toi. C'est comme ça. Mais la règle, c'est ça là. Est-ce que tu dis, repentis-toi, ça est 100% tu vas dans le paradis, c'est accepté? Mais là, est-ce que tu peux dire, c'est celui qui a tué, celui qui il est mort, ils sont dans le feu. Est-ce que tu peux le dire ça? Oui, on peut dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a le texte. Le prophète, il a dit, moi je dis pas, toi tu dis pas. J'ai formulé ma question. Je ne sais pas ta question. Et vous devez, la prochaine fois, vous connecter et vous me lisez les questions des gens. Tu peux te connecter dans Instagram? Et comme ça, vous me lisez les questions de ceux qui mettent les questions. Parce que moi, je ne peux pas faire le cours. Ils sont ouverts, il n'y a pas les anciennes questions. Ben, si là, quelqu'un a une question, on en a encore pour une demi-heure, ici. Et vous réécrivez les questions, les élèves, les frères qui sont là, astaghfirullah, ils vont me lire les questions si que vous êtes en direct sur Instagram. Un seul, pas tout le monde. Là, tout le monde, ça y est, on lâche le cours. C'est qui? Une seule personne. Moi, je reste dans le cours, c'est bon. On reste dans le cours. Quand tu vois une question, tu me la lis, il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde, vous allez se connecter, du coup, on va rester sur le truc. On le laisse. J'ai pas de connexion, moi, je suis connecté. Reste là. Taï. Taï, alhamdulillah. النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Les insultes envers le musulman, c'est de la perversité. La perversité, ne croyez pas quand on dit pervers, c'est quelque chose de banal. Hein? C'est banalisé gravement dans le Coran, c'est quelque chose de grave. El fusouq, il dit sebab al-muslim fusouq. L'insulte, ou le rabaissement, les mauvaises paroles, là.
vers le musulman, c'est fousouk, fasq. Celui qui fait, il est pervers. Wa qitaluhu kufr, et qital, ça veut dire essayer de combattre jusqu'à la mort, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Comme ça, vous le savez. Quatrième point pour celui qui a l'intention de faire une mauvaise action. أن يهم بسيئة ثم يتركها لا لله ولا للعجز فهذا لا له ولا عليه. C'est lui qui il envisage de faire une mauvaise action. Il la délaisse ni parce qu'il n'a pas les moyens, ni il la délaisse pour Allah, ni l'un pour l'autre. Ni il a une récompense, ni il a un péché. Oui, il a abandonné, quoi. Il a abandonné, ni parce qu'il n'a pas les moyens, ni par crainte d'Allah Azza wa Jal. Ni l'un ni l'autre. Celui-là, ni il a des hasana, ni il a un mauvais péché. Cette intention qu'il a élevée, elle vaut rien. Celui-là, il n'y a rien. Il n'a rien, ni hasana, ni saï'a. Il a perdu son temps, quoi. Non, il a eu l'intention, comme ça, mais il a délaissé son intention. Ni par manque du moyen, ni par crainte d'Allah, il a les délaissé. هذا ليس لا له ولا عليه. Ni là, ni pour, ni contre lui. والحمد لله كتب ربكم والحمد لله. الحمد لله pour ce hadith-là. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran كتب ربكم على نفسه الرحمة. Allah dans le Coran il dit Allah il a prescrit la miséricorde sur lui-même. Il a décrété pour lui la miséricorde. فوائد هذا الحديث البينيفيك ده حديث أن الحديث القدسي ما يرميه طيب سألنا فيه إثبات كتابة الحسنات والسيئات. De là tu comprends que les bonnes actions et les mauvaises actions sont prescrits. Ça c'est prescrit déjà. C'est dans le destin. أن الحسنة والسيئة كتبت والاستغفار وليس هذا حجة للعصيان ليتمادى هذا في عصيانه أو ليعصي الله لأن الله عصاه سمعا وبصرا وفيهما وبعث له رسولا يبين له الحق وإن حجة بهذا القول فهو حجة عليه لأنه قول طيب بطاعة في الكتاب طيب ولهذا نعم Par rapport aux mauvaises actions, bonnes actions, du coup, en fait, c'est حسنات سيئات. Hassanat Saïd. Oui, Du coup, tout ça, c'est répertorié dans notre livre au moment de le livre. au moment du jour de la Résurrection. résurrection, c'est ça. C'est déjà prescrit. Comme le kitab. Il y aura le livre qui sera distribué le jour du jugement. Sallah an yuyammina kitabna. Qu'Allah il fait qu'on prend notre livre avec notre droit. Il y a là ceux qui prennent avec sa gauche. Il le cache derrière lui. Il cache, il le prend avec sa gauche. Il le cache derrière lui. Il le cache. Mais l'autre, c'est différent. Il dit l'autre, qu'est-ce qu'il Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il dit ha'ukum iqra'u kitaba. Il est prêt à la il dit tenez, lisez mon livre. Il est fier de son livre. Tenez, lisez. Il est fier. Il dit ha'ukum iqra'u kitabi inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Il dit tenez, lisez mon livre. Je pensais que je vais être puni. Et tenez, lisez mon livre. Ça y est. Sallallahu alayhi wa sallam kitabana. Oui. Une question. Vas-y, tu me dis. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un pour récupérer la zakat ou pas. Si. C'est comme non, au centre commercial là. T'as vu Je rentre dans la pharmacie? Oui. Ah ben, dès que tu rentres, ils sont là-bas, ils récupèrent zakat al-fitr. Taqabbal Allah min. Non. Oui. La personne elle demande si on veut déplacer un carton au milieu de la route mais qu'on n'a pas pu, est-ce qu'on a des hasanats? Si on veut déplacer quelque chose qu'elle encombre et elle dérange les passants, mais j'ai pas pu.
La personne, alors, on a dit, il a voulu faire la bonne action, mais il n'a pas pu. Ça récompense quoi? Récompense complète. Une seule récompense complète. Ici, il le fait. S'il le fait 10. S'il le fait 10. Du coup, en fait, d'avoir l'intention, c'est pas de l'intention, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? S'il y a quelque chose qui t'a empêché, il y a une contrainte, et tu veux enlever un mal sur le chemin, je sais pas, tu roulais vite, tu n'as pas pu t'arrêter, il y a des voitures derrière toi, par exemple, si tu roulais, et tu as zappé, je sais pas, tu as reçu un appel, et du coup, tu voulais faire, et tu as oublié. Mais c'est pas, tu as voulu le faire, mais tu l'as délaissé. Hein? Tu voulais faire la bonne action, elle était là, sur le chemin, ça dérangeait les gens. Tu voulais le faire et tu l'as délaissé. Tu n'auras récompensé rien du tout. Mais si tu avais l'intention et tu n'as pas pu le faire. Tu as eu l'intention et tu n'as pas pu faire. Et du coup, tu seras récompensé, Hassan. Je ne sais pas, tu l'as vu et tu as eu l'intention, mais tu n'as fait aucun effort. Mais si tu as fait, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, mais tu n'as pas fait. Tu seras récompensé rien du tout, ça. Non. Par exemple, Ça m'a intéressé quelque chose sur la route. Non, en rentrant chez moi, je roulais. Ouais, en rentrant chez moi, je roulais et un rail passait sur la route. Mais je roulais normal, 50. Et j'ai voulu, mais je voulais vraiment l'éviter et tout, mais je l'ai. Pourquoi tu l'évites? Moi, c'est un animal, je voulais pas le tuer. Fais. Ah ouais? Amène-moi les, moi je les écrase tous. Je savais qu'on est les armes, mais C'était quoi que tu as croisé? sur la route, du coup. Non, mais Fais. c'est fou quoi. Ah, faut les tuer. Il faut l'écraser. Je sais pas. Les arbres aussi. Recommande un écrasage là-bas. Tu vas aller chercher ça. Va les chercher sur là. Non, ça n'a rien à voir. Ce que tu dis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Taïe. On continue. Alors, c'est pas parce que Allah Azza wa Jal, il a prescrit les bonnes actions et les mauvaises actions. Du coup, on dit, bon, je fais les mauvaises actions, ça y est, c'était prescrit pour moi. S'il vous plaît. C'est pas on dit, ah, ça y est, c'est prescrit les mauvaises actions, ça y est, j'ai fait. On n'a pas le droit de faire ça. Ici, on dit le hasanat, ça y est, c'est prescrit pour moi, le hasanat, c'est pas la peine, je fais rien d'autre, tout est prescrit déjà. Non. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة الذي إن الله كتب لكل أحد منكم حظه من الجنة والنار. Chaque Allah Azza wa Jal, il a prescrit pour tout individu sa place dans le paradis ou dans l'enfer. Alors il a donné un compagnon, il dit pourquoi en œuvre alors? Ça y est, c'est prescrit. Si je vais aller dans le paradis ou à l'enfer, pourquoi je œuvre? Ça y est, c'est prescrit que je vais. C'est pourquoi je délaisse. Je délaisse les bonnes œuvres. Parce que ça me prend du temps, ça me prend de l'argent, ça me prend tout ça. Je délaisse tant que c'est prescrit. Alors je vais quand même aller à mon demeure, coûte que coûte. Il a dit non. Œuvrez. Et chacun il sera récompensé selon ses œuvres. Tu comprends? Allah il a prescrit par sa science de connaissance. Pas, il n'a pas prescrit pour t'obliger. Allah Jalla wa Ala, al-qadaru. ليس القدر ليس فارض عليك نفسه بل القدر هو علم الله جل وعلا. Le destin c'est la science d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal il sait ce qui va arriver. Il a prescrit. Ça va te montrer l'étendue du science d'Allah Azza wa Jal. C'est un calcul. C'est rien à dire. Tu ne pourras même pas l'expliquer, cette étendue. J'ai donné la dernière fois un exemple. Maintenant, je vais vous donner un exemple. On l'a donné auparavant. Bonbon. Tu as un enfant de 4 ans. Hein? Tu le mets ici. Et tu le mets bonbon coloré. Tu le mets ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va y aller. Tu es sûr? Ah, certain. Voilà. C'est la réalité. Tu le mets, pourquoi? Ça, c'est notre compréhension à nous. On a compris, et une fois cet acte-là, il va être fait, pour cet individu-là qui est là, il va tomber dans le piège, il va prendre. Donc tu lui dis touche pas. Tu lui dis, touche pas. C'est là qu'il va venir. Toi, tu sors, il lui touche, coûte que coûte. Tu lui dis de toucher, il touche. Tu fais tout, il va toucher. Je vais vous donner quelque chose. Les pièges, quand tu fais, les pièges pour les animaux.
Les pièges, comment ils ont fait des pièges? Parce qu'ils ont compris, par exemple, cet animal-là, il va sortir le soir, il a faim, il va rentrer dans le truc, le piège, il va s'enfermer. Et c'est comme ça, tu pièges, je sais pas. Tu pièges, peu importe l'animal que tu vas le piéger, que tu veux le tuer, ou tu veux le manger, ou autre, je sais pas. Mais, comment tu as fait ça? Tu es sûr que demain, tu vas venir, tu vas trouver. Et quand tu mets les filets dans la mer, comme ça, le soir, et tu reviens, comment tu fais? Parce qu'en fait, c'est ça ta compréhension, ta science d'être humain, elle t'a amené à arriver à comprendre qu'une fois que je fais le piège, et telle heure dans la journée, il va venir, il faut que je sois dans le silence, je ne sais pas quoi, il va venir et il s'est piégé. Et ainsi qu'un enfant petit, et tu lui donnes, tu mets un bonbon, tu sais qu'il va le prendre. Et ta science d'être humain assez nulle, elle est arrivée à déceler ce genre de choses futures. D'accord, hein? C'est une chose future. Tu veux, toi, t'as sorti quelque chose congelé. Tu le mets dehors, qu'est-ce qui va se passer? Il va décongeler. Et du coup, tu fais quoi? T'as un moment pour faire à manger, ta maman, elle sort un truc de congélateur. Mais comment elle a la science que ça, il va se décongeler? C'est sa science, elle a une connaissance, une science limitée, moi et vous, qui quand quelque chose de congelé, peu de temps. Mais Allah Azzajal, il a une science ultime. Elle n'a pas de limite. Du coup, avec sa science ici, tout, moi et toi et tout, qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini. Ta composition de t'être aimé comme ça, comme tu es, tu vas faire ça et ça, tu vas dire ça et ça, à tel moment, Allah il a la science de ça. Nous, regardez juste avec la science, qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est de l'autre côté, science commerciale. Là. Vous avez compris? Alors, c'est pour ça, Allah il a prescrit tout ce qu'on va faire parce qu'il sait tout ce que tu vas faire. Il a le pouvoir ultime. Mais c'est pas parce qu'il ne rentre pas dans Allah, parce qu'Allah il m'a prescrit ceci, c'est pour ça que je le fais, le péché. Non. Et on a parlé, Moussa, alayhi salatu wassalam, et notre père Adam, alayhi salatu wassalam, vous vous rappelez? Ça va l'attendre. Cheikh Ahmed. Il est en retard. Ah. Je le fouette. Putain, hein? C'est lui le frappeur. Hein? D'accord. On disait quoi? Moussa alayhi salatu wassalam. Ou Adam alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous relate quelque chose d'extrêmement beau et incroyable. Un événement, il s'est déroulé entre deux prophètes. Un prophète, il en veut à l'autre. Oui. Tu te rappelles? Pourquoi tu as péché? Et voilà. Moussa alayhi salatu wassalam, Moussa, il va voir Adam alayhi salatu wassalam, notre père, il lui dit, à cause de ta faute et ton péché, nous on vit sur terre. Il lui dit, c'est toi qui as fauté et tu n'avais avec ta faute resté sur terre avec tout ce galère, les péchés, le shaitan, tout ça. Tu n'aurais pas fauté toi, nous on ne serait pas été là. Ah. Là tu dis, c'est vrai, c'est une réalité. Descendez. Je vous interdis de manger de cet arbre-là, vous allez manger. Alors vous descendez là. Là, parce que le paradis, il n'est pas fait pour désobéir. Vous avez compris? Oui. Il a dit, descendez. Ce n'est pas un endroit pour y avoir une désobéissance. Descendez sur terre, c'est là-bas, c'est possible. Mais dans le paradis, il y en a pas. Adam, qu'est-ce qu'il a répondu à ça, Moussa? Moussa, c'est un prophète dur. C'est un prophète dur. Qu'est-ce qu'il a fait à son frère? Il a tiré son frère prophète. Hein? Il est parti voir son frère qui est prophète, il l'a tiré par la barbe, il a traîné devant tout le monde. Ça te montre le cas de Moussa comme qu'est-ce que... Mais il dit ça savant. Le prophète, il est envoyé comme il est selon sa communauté. Sa communauté, elle en a besoin, son époque a besoin de quelqu'un comme ça. Colérique. Moi, je ne peux pas nommer une Moussa ainsi. Tu prends la responsabilité? Non. Tu te tais. Tu te tais. Du coup, il est comme ça, dur, shadid, on dit shadid, ferme si tu veux, voilà, dur, ferme et dur. C'est parce qu'il est dur, parce que tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas dur de cœur et tu as l'impuissance pour faire ça, tu ne peux pas. Il peut pas se taire, parce que quand il était avec le Khidr dans le voyage avec l'homme pieux qui s'appelle Khidr, il a dit ne me pose pas des questions, il n'a pas pu se tenir. Il a dit comment ça tu fais ça? Comment tu fais ça, le deuxième?
La troisième, tu fais pourquoi tu construis? Pourquoi tu tiens le gamin? Pourquoi tu fais un trou dans le barque? Et pourquoi ça te montre le caractère qu'il a Moussa, alayhi salam. Mais il est fait comme ça. Et c'est pour ça, il a osé dire à Adam. Hein? Voilà. Il a osé dire à Adam ça, pourtant il y en avait d'autres prophètes qui n'ont pas dit ça. C'est pas question de science, c'est la plus de science, c'est moins de science. Attention, Moussa il a une science, alayhi salam, une science, c'est incroyable. C'est le prophète qui était cité le plus dans le Coran. Le prophète des Juifs, c'est Moussa, alayhi salam. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Adam il a répondu. Il a dit Atuhajuni. أو تسألني أو كما قال عن ذنب كتبه الله علي من قبل أن يخلق السماوات والأرض. Il a dit tu m'en veux pour un péché que j'ai commis, qu'Allah il m'a prescrit ce péché-là 50 000 ans avant les créations du ciel et de la terre. Ça veut dire tu ne veux pas m'en vouloir sur mais est-ce qu'on a le droit maintenant de faire péché? Il continue ah Athman, pourquoi tu as volé? Il me dit là c'est prescrit ça. Il dit Allah il m'a prescrit. Il peut dire, alors comment Adam, pourquoi Adam il a dit? Parce que Adam il s'est repenti déjà. Il s'est repenti déjà de ce péché-là. Et c'est pour ça, quand par exemple tu te repens d'un péché, quelqu'un te dit ouais mais je t'ai vu faire avant, je dis alhamdoulilah je me suis repenti, c'était prescrit frère. Je l'ai fait, c'est prescrit, mais maintenant je ne le suis plus. C'est dans le seul moment que tu peux prendre le destin comme preuve, c'est quand tu te repens. Une fois que tu t'es repenti de ton péché, et si quelqu'un il t'en veut sur ce péché-là, tu le dis, Allah il a prescrit que je le fais. Une femme elle parle hijab, etc. Dans X temps, elle est restée sans le hijab. Après, elle dit, mais voilà, t'as vu, j'ai vu tes photos sans le hijab et tout ça, mais en ce moment-là, elle a fait le hijab, elle s'est repentie, etc. Elle dit, c'était prescrit. Mais il faut, quand tu dis ça, il faut que tu aies déjà arrêté ce péché-là, tu te repentis à Allah Azza wa Jal. Vous avez compris? Et then, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il a sorti une règle. Il a développé une règle religieuse, elle dit Al-ihtajaju bil-qadari la yajuzu illa idha taba al-abdu min. T'as pas le droit de prendre le destin comme preuve pour toi, sauf une fois que tu t'es repenti de péché. Si tu t'es repenti de péché, et tu t'es repenti, là tu peux dire, Allah il a prescrit. Tu t'es pas repenti, tu n'as pas le droit de dire. Et du coup, c'est ça ce que je voulais vous dire, que la personne ne dit pas, non c'est prescrit, moi, les sayyat, c'est prescrit, c'est pour ça que je l'ai fait, et lui il continue à faire. Sinon il ne s'arrêterait jamais. Vous avez compris, Inch'Allah? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وحاج آدم موسى وحاج آدم موسى وحاج آدم موسى. Ça veut dire Adam il a eu la parole et les preuves sur Moussa. Adam il le répétait 3 fois. Adam il a eu les preuves sur Moussa. Adam il a eu les preuves sur Moussa. Adam il a eu les preuves sur Moussa. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui faisait plaisir de raconter ça pour dire regardez quand on a une preuve. Les hujja, il a les preuves. Adam il a une preuve. Dans le Coran, il dit Allah Azza wa Jal وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Allah Azza wa Jal, il dit Adam il a appris des paroles de la part de son Seigneur et il a accepté son repenti. Allah il a dit il a accepté son repenti. Ça veut dire accepter. C'est marqué. Ça y est. طيب enfin. إثبات الأفعال إلى الله لقوله كتب بنفسه. طيب. عناية الله بالخلق. التفصيل بين الإجماع من البلاغ. طيب. فضل الله وإحسانه لكتابة الحسنات والأصل فعلها أنها كتبت ستقع سيئة. سبحان الله. Il a dit, tu vois, la générosité d'Allah Jalla wa Ala. Même si tu n'as pas fait l'acte, tu vas te le prescrire parce que tu as eu l'intention de faire, mais tu n'as pas pu. La générosité d'Allah Jalla wa Ala. Rahmatullah Azza wa Jalla wa fadluhu ala ibadi. Nas'Allah an yarhamna wa yazidna fadl. Et tu comprends parmi les bénéfices d'un hadith que les hasanats ils sont multipliés. المضاعفة تكون بأمور منها الزمن والمكان والعمل والعامل. Pour toi. Et pour eux aussi. Non? Traduction. مضاعفة, la multiplication des hasanats. On a dit les hasanats ils sont multipliés.
مضاعفة الحسنات تضاعف المضاعفة تكون بأنواع منها. La multiplication des hasanat, elle surgit, elle vient parce que il y a des choses, il y a des causes qui l'amènent la multiplication. عندك الزمان, le moment. Alors, la multiplication de hasanat, elle vient à cause ou grâce à 4 choses. Il y a 4 choses, ils amènent ou il amène à que le hasanat soit multiplié. 4 choses. 4 أشياء تأخذ بالحسنات أن تصبح مضاعف. La première c'est le temps, الزمن. Après on va détailler. Deuxièmement, l'endroit. L'endroit. Troisièmement, l'acte. Non. Ça y est? Non, j'ai perdu le fil, justement. On a dit zaman. Tu es arrivé où? Tu veux quoi? J'ai marqué la multiplication des hasanat. La multiplication de hasanat, elle vient avec 4 causes. Ou elle prend effet, si tu veux. Même le mot, c'est bien. Elle prend effet selon 4 choses. Il y a 4 choses qui l'amènent que le hasanat soit multiplié. Wallah, apprenez bien les frères. Wallah. Comme ça, vous marchandez avec Allah Azza wa Jalla. Marchandez. يلزمك تتعلم كيف تتصرف مع الله. Il faut que tu apprennes comment faire avec Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de problème. Hein? Tu as le droit. C'est feu vert. Tu as le droit de faire ça avec Allah Azza wa Jalla pour que tu aies plus. Alors là, tu as le droit. Tu attends le bon moment pour avoir plus, c'est pas de problème. Le temps, le premier. Le temps. Deuxièmement, l'endroit. المكان, الزمان والمكان. Troisième, العمل, l'acte. L'acte. Quatrièmement, le faiseur de l'acte. La personne qui fait l'acte. La personne qui fait l'acte. La personne qui fait l'acte. فهمنا? On va détailler. Concentrez-vous. Hein? Wallah, apprenez, concentrez-vous. Vous devez marchander avec Allah Azza wa Jal. Vous devez marchander avec Allah Azza wa Jal. Vous devez savoir comment faire pour réussir et pour multiplier les hasanat et tout ça. الزمن, le premier, on va le détailler. الزمن مثل العشر الأوائل من ذو الحجة وكذلك ليلة القدر. C'est prêt ou pas? العشر ذو الحجة, les 10 jours de ذو الحجة. Les 10 premiers jours de mois ذو الحجة, le mois où il y a le pèlerinage. ذو الحجة. Les 10 jours de ذو الحجة, qu'est-ce qui se passe? Les actions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les actions, ils sont multipliées. Il n'y a pas une action, et les comptabiliser 10 sitôt, il n'y en a pas. C'est toujours plus, en avant. Et Laylat al-Qadr, la nuit des destins. Tu fais un acte pendant la nuit des destins, si tu tombes pile poil avec la nuit des destins, cette action-là que tu as fait pendant 1 heure, par exemple, tu as fait la prière pendant 1 heure, cette heure-là, après tu as arrêté, tu as fait qu'1 heure. Et tu viens de dormir. 1 heure, elle va être comptabilisée, tu as fait 1 heure pendant 1000 mois. Tous les jours, 1 heure. C'est comptabilisé, tous les jours, 1 heure compte. 1000 mois, 83 ans. Par contre, est-ce que le tarawih, il est compté aussi? Bien sûr. Ah. Bien sûr. Il fait partie de Qiyam al-Layl, le tarawih. Non, je voulais juste savoir. Le tarawih, il fait partie de Qiyam al-Layl. Tu fais le tarawih, c'est bien. Mais si tu fais plus à la maison et tu fais des trucs que personne ne te voit, ça fait là, c'est autre chose. Après, on arrive. Mais Laylat al-Qadr, l'action, elle est dedans, c'est toujours multiplié par 1000 mois. Tu as fait un dua, Allahumma ghfirli, tu t'es endormi. Allah ghfirli, ça va te compter combien? Que tu as dit Allah ghfirli pendant 4000 mois. 1000 mois, il y a combien de jours? Voilà, tu l'as dit, voilà. Alors imagine celui qui s'est levé, il n'a pas dormi, comme le prophète il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dort pas les 10 derniers jours. Tous, il ne dort pas, comme ça, il est sûr de tomber pile poil avec Allah. Celui qui veut avoir Laylat al-Qadr 100%, tous les nuits, il fait. Mais ils disent pas que c'est les jours impairs. Non, ça ne marche pas ça. Ils disent, laisse-les dire, ça va. Ouais, Pas de problème. Tu m'as posé une question, je te dis non. Tu vas poser une question à quelqu'un, il te dit oui. Lui, moi, je dis non. Et je prends la responsabilité devant Allah Azza wa Jalla. Moi. Non, parce qu'ils ont des hadiths, il y en a qui disent c'est automatiquement le 27, ça ne changera jamais. Ils ont des preuves pour ceci. Mais nous, on a une preuve beaucoup plus costaud, beaucoup plus logique, et ça peut, et s'étale de
sur les 10 dernières nuits. Ça peut commencer le 19. Al-Sita. La nuit le 19, la nuit du 20. Ça veut dire que ça peut changer de nuit En fonction de l'année. En fonction du choix d'Allah Jalla wa Ala. C'est Allah qui décide. C'est trop facile de savoir quel jour. Et du coup, on dort et on se réveille le 27. Et le 27, frère, je te dis, 2 millions d'euros, l'autre il te donne, pas de problème. Il dit c'est là, c'est 2 millions, je dors pas. Déjà du lendemain. Non? Les signes. Oui, il y a des signes de lendemain. Mais les signes, tu le vois que le lendemain. Oui, c'est vrai. Tu l'as raté, ça veut dire. Non, mais c'est pour savoir si tu l'as eu. C'est pour savoir si tu l'as eu aussi. Aussi. Eh oui. Mais s'il n'a rien fait, Si tu as fait toute la nuit, tu te lèves le matin. s'il n'a rien tu vois, fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va délaisser la totalité, le reste. Et quand t'as Non. passé l'heure de Maghreb aussi. Au contraire. Ça compte à partir de Maghreb. Dès qu'il fait la veine Maghreb, ça commence. Ouais. C'est bon? Le temps, vous avez compris? Les multiplications. Du coup, tu vas chercher les moments où il y a des multiplications et tu vas bombarder. Apprenez à marchander, apprenez à commercer avec Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, l'endroit. Non. Prière à la Mecque. Ah. الفقيه هذا ان شاء الله تقبل الله وفقكم الله جميعا. La prière à la Mecque, c'est l'équivalent de combien? 100 000. 1000. Et la prière à Médine. Non, c'est. La prière à la Mecque. La prière à la Mecque, c'est comptabilisé combien? 100 000. Et la prière à Médine, c'est comptabilisé combien? 1000. À Médine. 10 000. 50. خلي نعم. La Mecque, c'est 100 000. Mhm. 50 000. Mhm. Et l'Aqsa, c'est 100. 50 000 là, Aksa, non? D'accord. Quand vous rentrez, vous cherchez. Inch'Allah. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Pas maintenant. Quand vous rentrez. Maintenant, je dis rien. T'as des hasanats après. Ça me regarde. Mais Hassanat à moi, ça me regarde. T'inquiète. Même si tu cherches à la maison, il a la hasanat déjà. Tu peux te taire, par exemple. Négocier, moi. المهم. La prière à la Mecque, elle est la même. Tu seras comptabilisé pareil que notre mosquée? Non. C'est tout. C'est ça ce que je voulais savoir. Alors l'endroit, il a d'importance de l'effet dans les multiplications. T'as compris? L'endroit, il a l'importance. طيب. Troisièmement, العمل, l'acte. L'acte en même. Alors, dites-moi. S'il est caché. C'est nul déjà ça. Obligatoire, non. Réfléchis. Ne réponds jamais vite. La pureté de l'acte. Non, soyez plus intelligent. Le surrogatoire. tout La simplement, sincérité. Alors c'est pire non? là. C'est un acte. Non. C'est un acte. Les actes obligatoires. غفر الله لك جزاك الله. Les actes obligatoires. Les actes obligatoires. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربك. Ce qu'il dit Allah عز وجل. Allah il dit ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur, il ne peut pas se rapprocher de moi. Écoute, Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? Mon serviteur, il ne peut pas se rapprocher d'Allah, de moi le plus que les actes que je lui ai rendus, moi, obligatoires. Ça veut dire quoi? Une journée de jeûne de Ramadan, non. 50 ans de jeûne sans arrêt, ça ne vaut pas un jour de jeûne du mois de Ramadan. C'est jeûne surrogatoire. Tu jeûnes 10 ans surrogatoire, dans le poids, ça ne vaut pas, chez Allah Azzawajal, un jeûne obligatoire du mois du Ramadan. Tu pries toute ta vie la nuit. Tu pries 20 ans, tu pries la nuit, toutes les nuits, tu te réveilles 3 heures, 4 heures de prière. Ça ne vaut pas 2 prières de rak'at de fajr obligatoires. Ça ne vaut pas. C'est Allah qui te dit. Mon serviteur, il ne peut pas se rapprocher de moi le plus que les choses que je lui ai rendues obligatoires. Ça veut dire ce qui t'a rendu Allah obligatoire, c'est pas il aime, c'est tout. C'est son maximum de choses qu'il aime. C'est cela. C'est-à-dire c'est l'accélération, ce qui t'a rendu obligatoire. C'est pour ça, je reviens maintenant à quelque chose,
C'est pour ça le délaissement de la prière, c'est quelque chose. Ce qu'on dit, ce qu'ils disent les savants, c'est mécréance. C'est pour ça. Salam rahmatullah barakatuh. Qu'il يقول كذا ترك الصلاة كفر. Puis, bah, tu t'approches même pas là du tout, alors du coup, si tu veux pas la salat. Tabac. Du coup, maintenant, tu peux pas. Alors l'acte en même, c'est lui qui rend la multitude. Les meilleures prières après les prières obligatoires, c'est quand? C'est lesquelles? Hein? Le soir. C'est une réponse ça ou c'est une réponse nulle? Est-ce que c'est une réponse bien ou une réponse nulle? Pourquoi tu souris alors? On ne sourit pas quand c'est nul. On rigole. Non, il faut répondre correctement. C'est pas le soir. Qiyam al-layl. Non. 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 Qiyam al-layl, il a dit. Moi, je l'ai repris parce qu'il a dit le prière le soir. Le soir, c'est de 20h, c'est le soir. Et 10h, c'est le soir. Et 11h, c'est le soir. Et minuit, c'est le soir. Et 1h du matin, le soir. 3h du matin, c'est le soir. Tout ça, c'est le soir. Ou c'est pas le soir, c'est la journée. C'est le soir. Mais le dernier tiers de la nuit. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف أن شرف المؤمن قيام الليل. L'honneur du croyant, أعمل ما شئت فإنك مجزي به. Dans le hadith, il dit fais ce que tu veux, tu seras récompensé en bien ou en mal. Tu fais du mal, récompenser le mal. Tu fais du bien, tu récompenses le bien. افعل ما شئت فإنك مجزي به. Prière de la nuit. Non, pas la prière de la nuit, la prière, le dernier tiers de la nuit. On n'appelle pas la prière de la nuit, parce que la nuit, elle commence quand? Al-Maghrib. Mais elle sera vraiment prononcée à partir de l'Isha, ça commence la nuit. La vraie nuit, c'est sombre. La nuit noire, ça commence. J'arrive. Je continue le hadith d'abord. Il a dit, fais ce que tu veux, tu seras récompensé pour ce ton acte. وَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. Aime celui que tu veux, tu vas être séparé de lui. C'est la mort, elle va te séparer. Ou toi tu pars ou lui il part. Wa'lam, c'est vrai ou pas? C'est chaud, hein? Tu peux aimer celui que tu veux, tu vas être éloigné de lui. Alhamdulillah. Troisièmement, il a dit وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامِ اللَّيْلِ. Et sache que l'honneur du croyant, c'est qiyam al-layl, la prière de la dernière tiers de la nuit. Un honneur. Tu vas avoir un honneur, pas entre nous, un honneur ailleurs, quelque part d'autre, dans le ciel, qiyam al-layl. C'est un honneur que tu peux avoir. Ça veut dire si je veux faire la prière pendant Qiyam al-Layl, il faut que je prends après l'Aïcha? Non. Après le Maghrib, je coupe en deux. Attends, je le dis comme ça, tout le monde l'entend. Le Qiyam al-Layl, la Qiyam al-Layl, ce qu'on appelle Qiyam al-Layl, le dernier tiers de la nuit. Là où Allah Azza wa Jal, il descend dans le ciel du bas monde, et là il dit c'est qui veut, je le donne, c'est qui fait dua, c'est qui demande pardon. Alors c'est téléphone. Tu prends de le Maghrib jusqu'à le Fajr. On vous sépare comme les enfants. De le Maghrib jusqu'à le Fajr, tu partages en 3 morceaux. Le premier, le deuxième, et le troisième, c'est lui-là, le troisième tiers de la nuit, jusqu'à le Fajr. Jusqu'à le Fajr. Jusqu'à faire Allahu Akbar Fajr, tout ça. Tant qu'il n'a pas dit Allahu Akbar, c'est le troisième tiers de la nuit. Ça veut dire là, tu te lèves pour faire sahour, tu manges, tu mets le réveil 1 heure avant, tu te réveilles avant de manger, tu prends pendant une demi-heure, tu pries, tu attends juste le moment pour manger, tu manges et tu fais le Fajr. C'est ça qui t'a fait Qiyam al-Layl, hein? Et tu seras récompensé le maximum. Hein? Que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan. 1 heure avant, tu fais le réveil, et tu te réveilles, tu fais les ablutions, tu fais une prière pendant une demi-heure. Ne me dis pas, moi je ne connais pas le Coran. Tu connais Qul Huwa Ahad? Oui. Tu connais Qul A'udhu bi Rabbil Nas? Oui. Qul Huwa Ahad, Qul A'udhu bi Nas, c'est parti. Les deux dans le premier raka, les deux dans le deuxième raka, c'est parti. Rebelote. Ce que je voulais regarder, ça veut dire quoi? La traduction, c'est quoi? Ça veut dire prière? Non, la prière que tu veilles la nuit exprès. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais vu un hadith, comme quoi, il y en a, je ne sais plus c'est quoi exactement, mais un savant, il se levait la nuit, et pas forcément pour prier, il pouvait étudier aussi. C'est autre chose. Nous, on parle de la prière là. Ouais, mais on peut se faire le dernier tiers de la nuit, se lever pour lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveille pour prier.
C'est D'accord? quoi, 2 rak'at et on se- 2 rak'at, salam, 2 rak'at ou salam, c'est tout. Et la fin, la dernière, une rak'at ou 3 ou 5. Roulier sans salam. Ou tu fais une rak'at et salam, ou 3 et salam, ou 5 et salam. Que ce soit impair. La dernière. Voilà, cher. Autre chose. Tu vas sourire ou tu vas rigoler? Tu sais pas? Vas-y alors, parle. Je veux dire, chef à l'hôtel par nuit. Naam? On peut faire plusieurs chefs à l'hôtel. Le witr, non. Ah, tu vas répondre, prends ma place. Ça veut dire. Même si tu connais la réponse, on se tait. Ça veut C'est dire comme qu'on ça la fait- règle on ici. finit Tarawih, on fait le witr avec le. Oui. Et après, des fois, ils font. Après, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Aj'al akhira salatika min al-layli witra. Fais en sorte que la dernière prière de la nuit, c'est le witr. Ça veut dire une prière impaire. on sort Attends, je finis. Comme ça, tu viens. Comme lui. Il a connu maintenant. Si le mieux, c'est de faire jusqu'à l'outre avec les mêmes dans le tarawih, comme ça tu as la récompense complète. Tu fais l'outre avec lui, et quand lui il fait salam, ça moi je le dis. Lui il fait salam, toi tu te lèves, tu fais une deuxième rakat. Ça serait pas un outre. Le mot shafa, c'est quoi? Kalimat shafa, ça veut dire deux, ça s'appelle shafa. Le mot l'outre, ça veut dire impair, c'est tout. Ça veut dire tout ce que tu fais tarawih, il s'appelle shafa. tout يشفع الشفع أشفع فهمت؟ نعم فهمت؟ كلمة الشفع يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يشفع الأذان وتوتر الإقامة. Et le witr, il y en a combien? Attends, je l'explique. اشفع الأذان وأوتر الإقامة. اشفع الأذان يعني دوبل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله دوبل. أشهد أن محمد رسول الله دوبل pendant الأذان. يدل الإقامة. إنسان هذا هو واحدة. يعني هذا شفع الأذان ووتر الإقامة. Ça veut dire le mot شفع c'est double. Deux prières, deux rak'at, jusqu'à toujours salam, deux rak'at, salam. Et le witr c'est impair. Ou c'est quoi la question? Ah, نعم. الإمام اليوتر هو أنت تعمل ديزيام ركعة. اي هو يعمل الوتر، هو يسلم وانت تاخذ تزيد ركعه، خلاها وتر ليك. هذا اذا كنت سيت لانتونسيون اذا كان عندك النيه باش تصلي في البيت. سيت لانتونسيون دو se réveiller la soir. Ne fais pas le witr avec les mêmes, ou quand tu fais le witr lui, tu fais le witr, tu te lèves, tu te fais une autre rak'at pour que tu sois à l'abri. Le mieux c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit fais en sorte que la dernière prière de ta nuit, ça sera le witr. Après il y a des savants, ils t'autorisent de faire salam avec lui, avec l'imam, et se réveiller le soir, faire encore, mais tu n'as pas le droit de faire en autre witr. C'est comme ça aussi. Tu peux faire salam sans problème, et tu fais à la maison, mais ne fais pas de witr. Voilà. Et on a le droit de. Comme ils viennent à 3h avec l'imam et tout le monde fait la prière ensemble. Et bien sûr. Parce qu'il y a quelqu'un m'a dit c'est Khalina mais quelqu'un. Moi, j'ai pas de quelqu'un âge ici. Ne me parle jamais de quelqu'un ici. Et c'est chiffré à combien? Il n'y a pas de chiffre. Le soir, 3, 5, 6. 1, 2. Le witr, il n'y a pas. 2, il n'y a pas de limite. D'accord. Si tu te réveilles, tu commences, tu fais l'Isha, et tu commences d'après l'Isha, tu pries jusqu'à le Fajr. Il n'y a pas, tu fais 20, tu fais 200, ça te regarde. Tu peux faire 2, c'est tout. Comme il y a des compagnons, ils n'ont fait que 2 rak'at. Mais dans les 2 rak'at, ils ont fait le Coran complet. Uthman ibn Affan, il a fait le premier rak'at jusqu'à la moitié, le deuxième rak'at du moitié jusqu'à Nes. C'est pas bon ça? Il a ramassé, hein? Faut s'entraîner, hein, la salle. Il ramasse. Des gens, ces gens-là, ils travaillent pour l'akhira. C'est obligatoire. Je sais pas ce qu'ils disent. Non, c'est pas obligatoire. Non. Le mec qui lui a parlé, il lui a dit c'est une bid'a. Ça me regarde pas. ça, moi je dis. Moi, ça me regarde pas ce qu'il a dit. Bid'a ou sunna, ça me regarde pas. Il faut chacun fait ce qu'il veut. Moi, je veux t'apprendre quelque chose. Ne me dis pas quelqu'un m'a dit. Il me dit, est-ce qu'on a le droit de avoir une intention haute? Allez, écoute. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une intention? Elle est différente de l'intention de l'imam. Ça veut dire l'imam il fait quelque chose, une salade, mais moi j'en fais une autre. Est-ce qu'on a le droit pour savoir si c'est une bid'a ou pas? L'imam il fait shafa'. Est-ce que moi j'ai le droit derrière lui faire l'isha? Réponds. C'est fait cher. Lui il fait shafa' une seule rak'at. Mais moi je suis venu, je vais faire l'isha. Lui il est en train de faire le witr.
est-ce que j'ai le droit de faire Allahu Akbar, mais moi j'ai l'intention de l'Isha? Ouais, on a le droit. C'est pas bid'a ça. Tu es sûr? Ben, ici moi je fais 2 rak'at witr, lui il fait 1 rak'a shafa. On a le droit. Parce que ton intention, c'est de faire chier. Voilà. C'est quoi le problème? T'as un problème hein, du coup? Il y a un problème? Est-ce que tu vois un problème? Non, pour de bon. Voilà. Mais ne viens. Écoutez, ici, quand on vient, on s'est réunis, on parle ensemble. Ne dis pas, il y a quelqu'un. Dis-moi, est-ce que c'est comme ça? Pose un exemple. Comme ça, il n'y a pas de quelqu'un. Le quelqu'un, il ne doit pas exister. Nous, on va apprendre. Maintenant, il a pris, il a dit, quelqu'un lui a dit bid'a. Moi, j'ai compris. Bid'a, lui, il fait une rak'at avec l'intention de rak'at. Mais moi, j'ai envie de faire l'isha. Je suis venu en retard, je dormais ici. Je suis arrivé en retard, lui, il fait le witr, une rak'a, mais moi, je rentre, je fais l'isha. Il y a un problème? Alors, c'est une bid'a? Non. Et lui, quand il fait une shafa, il fait le witr, la dernière. Et moi, je vais faire shafa. Et quand lui, il rentre, il sort de la mosquée lui-même, moi, je vais continuer là. Il y a un problème? Je peux te dire, c'est juste ta compréhension. Ouais, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Et comment ça peut être bid'a alors? Je sais pas, c'est Non, on s'en fout de ce qu'il a dit. Pour toi, comment ça peut être une bid'a? parce qu'il m'avait dit que. Yaout, il t'a dit c'est quelque chose. Je veux toi, qu'est-ce que... Non, ma réflexion, c'est. Ta réflexion. Moi, C'est personnellement. c'est bon? Tu es convaincu? Moi, je suis convaincu. Salam alaikum, laisse-le. C'est fini. On n'en parle plus de la personne qui t'a dit quoi que ce soit. Ça y est, tu es convaincu avec ces arguments-là. Légiférer J'étais déjà convaincu. Mais c'est juste. ne rapporte pas. Ne rapporte même pas. Non, je voulais. Ouais. Non? Non, ben, si tu es convaincu, c'est que tu as déjà compris. Moi, je t'apprends comment tu veux avancer dans ta religion. Tu es convaincu, il t'a dit beda. Tu continues ton chemin. Parce que tu es convaincu que c'est comme ça. On va vous séparer comme les enfants. Toi là. Aïe, il y a une question? On va s'arrêter peut-être. On est arrivé maintenant. Juste dans le quatrième, il est long. Quatrième, on a dit. Non, la personne qui fait l'acte. Ouais, la personne qui fait la. Ah, on a fait la personne. On a fait, oui, on fait. On a dit al-am. La personne qui fait l'acte. Quand on dit la personne qui fait l'acte, ça veut dire les personnes, ils sont comment? Les degrés. Ils sont des niveaux, pas des degrés. Les degrés, je ne sais pas. Niveau. Non, niveau religion. On va arriver. Niveau, un niveau. Il est classé dans une catégorie. D'accord? Dua. Est-ce que maintenant, comme moi je vous fais dua, il vient le frère, il me dit fais-moi dua. Est-ce que comme moi je lui fais dua, comme Ouais ibn Amr al-Qarani? Si tu veux me faire droit, je dis pas non. T'as pas... Ça n'a rien à voir. C'est pas on blague pas. Ça nous arrive de rigoler, mais on blague pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? On peut rigoler, ça arrive, on blague pas. Parce que tu acceptes ça. Oui, j'accepte. Alhamdulillah. Du coup, est-ce que mon dua à moi, s'il me demande, Sallallahu yaghfir lahu dhanba, est-ce que mon dua à moi comme dua Ouais ibn Amr al-Qarani? Vous savez qui c'est Ouais ibn Amr al-Qarani? C'est l'homme que le prophète il a dit à Abu Bakr al-Siddiq ou Omar, il dit si vous le voyez, demandez-lui, il vous fait dua. Non, ça va pas. D'accord. Est-ce que mon dua à moi pareil que le sien? Non. Du coup, on est différent. Il est quelque part. Il a un rang. Ce gars-là, il est dans un rang. Automatiquement. On est sûr qu'il est dans un rang là ou pas? Oui. On est sûr que je ne suis pas dans ce rang-là. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas. On n'a pas la réponse. C'est très, très loin. Parce qu'Abu Bakr Siddiq ou Omar, il devait leur demander lui. On est loin. Taille. C'est pour vous montrer. Celui qui fait l'acte, c'est la multitude de ce que c'est. Et du coup, les actes pour lui, ça amène à la multiplication. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, قال, العمل, ça veut dire, on a pris l'exemple, hein, il a dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا تسبوا أصحابي لا ينفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. اسمع, écoute pour les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'insultez pas mon compagnon, ça veut dire, ne parlez pas mal de mes compagnons. Si l'un de vous, quelqu'un d'autre, il dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, ça veut dire la montagne de Uhud carrément,
c'est je sais pas combien de millions de tonnes en or, lui, il les dépense. Il n'arrive pas à avoir le mot d'ahadom, ça veut dire c'est comme un compagnon, il prolonge sa main. Même pas la moitié. Ça veut dire ces gens-là, hein? Non, leur acte, il est pas. Quand eux, ils font un acte, c'est pas comme moi et toi, on fait un acte. Eux, ils sont les actes, ils sont dans une multiplication. Non. Comment on fait nous, on peut juste les 3 premiers ou le 4? Le 4e, on donne des exemples pour comprendre que c'est lui qui fait l'acte, c'est lui qui l'amène à la multiplication. Et moi maintenant, si je veux, voilà. Ah, Comment je fais? tu fais la ressemblance à ces gens-là. Tu dois concurrencer, malgré que ils sont tu peux pas rentrer en concurrence avec eux. Tu peux pas. Il a dit, tu vas dépenser la moitié entier en or, tu n'arrives pas à avoir même pas la moitié de leur mode, de ce qu'ils peuvent eux tendre leurs mains. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas parce que tu peux pas rentrer en concurrence avec eux que tu fais pas. Essaye de leur ressembler à eux le plus possible. Essaye de les copier le plus possible. Il faut savoir leur biographie. Hein. Si vous voulez apprendre quelque chose dans votre vie qui peut être bénéfique pour vous, vous commencez par... C'était des savants, c'était plus même. Non, il n'y a pas que ce ne sont pas des savants. Hein. C'était plus que ça, même. Il n'y a pas que... C'est autre chose. C'est des gens qui ils ont vendu le bas monde. Oui. Ils ont vendu. C'est ça. Je te dis, l'autre il a reçu une flèche pendant qu'il fait la prière, il ne s'est pas arrêté la prière. Qu'est-ce que tu veux? Il a reçu le deuxième, il ne s'est pas arrêté non plus. On est dans une dimension d'être humain. Maintenant, tu vas me dire, il était à côté des prophètes, il a voulu... Mais il est tout seul. Son collègue, il est en train de dormir. Et lui, il a la science de religieuse. Si, quand il a reçu une flèche, il a le droit de s'arrêter, d'arrêter la prière au milieu. Tu as le droit. Ça y est, nabahu shay'un a'la. Il t'arrive, ce qu'on a dit, elle t'atteint quelque chose un peu élevé dans ta prière, tu peux t'arrêter. Mais il aurait pu accélérer, dire, à la place de continuer à lire, il descend. Mais il a continué à lire. Et le deuxième, il continue. Il n'y a personne à côté de lui, son collègue il dort. Même si son collègue il s'est réveillé ou son que ça fait. Quand tu es rentré dans lui, je ne sais pas où, et quand lui il a fait le bruit du mal, s'il s'est réveillé, sinon il a continué de toute façon. Il a continué. Après, il a dit, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il a dit, non, j'étais en train de lire quelque chose, je n'arrive pas à arrêter. Je voulais pas te Il ne peut pas interrompre sa lecture dans le Coran, dans la prière. Il était dans la prière. C'est pas possible. Il rentre dans un autre monde quand il rentre dans la prière. L'autre, il devait comme le buter la jambe. Ouais, bien amputé, ouais. Pour l'amputer la jambe, il a dit, amputez-la quand je suis dans le tashahhud. Il est rentré dans la prière, fait tashahhud, ils ont coupé la main, le pied, il continue. Quand il a fini la prière, en fait, pourquoi? Parce qu'il devait lui donner le genre de drogue. Pour qu'il arrive à leur couper. Un anesthésié, mais avec des plantes, puis genre de drogue. Il a dit, moi, j'accepte pas que je perds la raison, même pas aucun moment de ma vie. J'accepte pas. C'est autorisé, il n'accepte pas. Il a dit, alors quand je rentre dans la prière, amputez-moi la jambe quand je suis là. Ils ont amputé la jambe, et lui il est en train de faire la prière. Et quand il a fini la prière, il a vu, il est tombé, il a perdu connaissance. Quand il ne trouve pas de pied. Il était où? Wallahi al-azim. وين أين كان هذا الرجل في الصلاة وين راح؟ Il y en a qui leur a dit même, je vous ai dit de couper pendant que j'étais en prière. Ils ont dit, ouais, mais elle est coupée, c'est là qu'il a fait, il est tombé, il a réalisé. Il a pris après sa jambe, puis il est parti, il a enterré lui. Il a enterré sa jambe tout seul. Parce que est obligé, les membres de l'être humain, ils sont obligés d'être enterrés. On ne les jette pas dans la poubelle. Hein. Les ongles, les cheveux. C'est des membres, les ongles, les cheveux. Je sais pas, Moi, je te dis les membres. Est-ce que c'est les cheveux, c'est des membres? mais on va pas ça. Réponds-moi. C'est fini l'histoire. On peut avancer maintenant. Les membres de l'être humain, quand ils sont amputés, ils sont obligés d'être enterrés. Ouais, obligés d'être enterrés. نعم؟ لا هذا قص له يده ولا رجله عادي يدفنها والدفن. Et il est parti enterré et il regardait sa jambe à l'enterrement, il dit Alhamdulillah anni lam amshi biki ila haram. Il dit je remercie Allah Azza, j'ai pas fait des pas avec toi vers le haram. Il parlait à sa jambe. Ces gens-là, أنا قلت لكم الصحابة c'est quelque chose. Les compagnons c'est quelque chose. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit alors
La personne, elle peut, lui-même, le faiseur de l'acte, il amène la multiplication de hasanat. La multiplication de hasanat. Alors, l'endroit, le moment et l'acte en lui-même et la personne. C'est cela qui amène la multitude de trucs. Bon, on a fini. Non, cinquième, il y en a un truc, cinquième, je ne sais pas pourquoi il a surgi maintenant. Non, dis-moi ce que tu veux. Le conseil par rapport à la biographie. Ah oui, le conseil. Moi, je vous conseille. Si vous voulez... Non, si je vous donne un conseil, faites-le. C'est même pas si vous voulez pour quelque chose, faites-le. Vous allez commencer par l'histoire des... Vous devez faire quelque chose, commencez par l'histoire des prophètes. Toute l'histoire des prophètes. Lisez-la, lisez-la et lisez-la. Ou écoutez-la, ou je ne sais pas, chercher. Faites ce que vous voulez. D'accord? Ça. Vous finissez ça, vous faites la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aqrawa, la biographie des prophètes. Lisez-la. Troisièmement, faites la biographie des compagnons. Après, les pieux prédécesseurs. De toute façon, celui qui a fait ceci, هو الذهبي في أعلام النبلاء. الذهبي, الحافظ الذهبي, رحمة الله عليه, الذهبي, il a écrit le livre comme ça. Il s'appelle أعلام النبلاء. أعلام النبلاء. Ça veut dire, le mot alam, c'est le drapeau. Mais le drapeau des nobles. C'est-à-dire, les nobles, c'est eux un drapeau. Le premier drapeau, c'est qui? Après, c'est l'autre. Et là, il les a pris. C'est lui, eux-mêmes, le drapeau. Tu vois? Lui, il a cité des choses, il a cité des gens. Mais après, il a cité les pieux prédécesseurs. Il a cité l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, ou Malik, ou Soufiane, ou le Muhaddithin, ceux qui ont relaté le hadith. Il a cité les gens. La biographie, c'est impressionnant. Il y a une vingtaine de livres. Voilà, ouais, après 23, je pense. Mais bon, celui-là, il est écrit en arabe. Je sais pas, je pense pas qu'il est traduit. Hein. Je pense pas qu'il est traduit. Non. Je pense pas. Mais bon. En tout cas, mais ce que vous pouvez arriver à trouver en français, vous avez l'histoire des prophètes, la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette biographie de certains compagnons, surtout commencer par les cadres. Et là, et comme ils disent certains savants, il dit, il va s'arrêter, de toute façon on va s'arrêter. Il dit, Siyar salihin jundun min junudillah. La biographie des pieux, ça veut dire les prophètes, les compagnons, tous les prophètes, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'est les pieux. La biographie des pieux, c'est une des armées d'Allah Jalla wa Ala. La biographie, c'est une armée. Ça veut dire tu veux t'armer, toi, tiens-toi à la biographie de ceci. Le cinquième, on s'arrête là, parce qu'on va parler beaucoup. On a pour 20 ou 30 minutes. 20 minutes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Notre rendez-vous, c'est quand, Inch'Allah? Dimanche. Ah, si c'est l'Aïd? Non. Si c'est l'Aïd, vous restez chez vous.